dans laquelle se trouvait une dame que j'ai accompagnée dans une notice qu'elle a eu 4A et puis après elle n'a pas poursuivi pour diverses raisons. Une femme très sympathique, Muriel, de Toulouse. J'ai trouvé que le fait que Muriel s'intéresse à Michel Louchard et que moi je connaissais Michel Louchard par sa très forte réputation en Lot-et-Marois, c'est-à-dire dans le Pas-de-Calais, mais là où se trouve Saint-Omer et autres, et qu'il avait créé une autre entité à Lille, basée sur l'Internet. D'ailleurs, ces deux cabinets ont été revendus facilement parce qu'il y avait plusieurs candidats pour acheter ces cabinets. Et Michel a fait le bon choix, je crois, à travers les repreneurs de ces deux cabinets, l'un à Saint-Omer, le plus important, et l'autre à Lille. Donc je vais arrêter, il est membre du conseil régional, il est donc avec monsieur Hubert Tondeur, que beaucoup connaissent, hein, et bien sûr, il est évident que nous avons le plaisir d'avoir, et je laisse donc la direction de cette présentation à notre ami Michel Louchard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ajoute une qualité importante pour ce matin, et il sait qu'avec ses amis, en particulier Abdoullah, qui est sur ma gauche, qui peuvent venir tous les dimanches matins à partir de 7 heures la semaine prochaine, assister à l'ensemble de toutes les... Parce que là, vous n'avez vu 2 personnes, mais il y en a 18 au total. C'est pour dire que il a un gros groupe. Mais ça m'a fait plaisir, Michel, que tu aies remarqué que les gars étaient bien préparés. Ça fait plaisir. Donc, monsieur Louchard, membre du jury de DEC et membre fondateur d'une association que nous allons ouvrir avec grand plaisir. On te laisse la parole. Très bien. Bon, alors ça renverse un peu les rôles parce que d'abord, je suis au jury des mémoires et moi, je vais vous présenter, le projet Harper dans, donc on a dit une heure, je vais m'organiser. Les uns et les autres ferment les micros. Oui, il y a On des entend micros. des enfants. Il Voilà. faut couper les micros. Hein. Des Oui. enfants qui ont besoin de vivre, mais qui n'ont pas besoin d'écouter donc ou de parler. On écoute tout le monde. Merci, Michel. Donc, je pensais organiser de la façon suivante. Je vais faire un peu comme pour les mémoires. Pendant 15 minutes, je vais vous demander de m'écouter sur la base d'un document que j'ai préparé. Alors, je vais voir si j'arrive à le partager, sans doute partager l'écran. Je l'ai envoyé à Francis, un PDF que vous pouvez tous avoir. Il faudrait le... Je ne sais pas si on peut partager un document sur Skype. Si, on peut faire. Quelqu'un peut-il expliquer, parce qu'il y en a qui sont balèzes pour, par exemple, Zacharia. Si tu es là, Zacharia, tu peux expliquer comment on fait un partage d'écran à ton futur, futur coach. Partager, il doit y avoir un bouton là. Je vais aller dessus. Bonjour Francis, oui, c'est sur l'écran, il y a une commande. Une icône partage. Oui. Bonjour Et Michel. sinon, partager l'écran, c'est marqué. Oui. Oui. Et si on veut mettre... oui. Est-ce qu'on peut mettre dans la conversation un fichier PDF? Oui. Partager l'écran. Je vais déjà mettre... non, c'est pas le même. Partager l'écran, tu as vu partager l'écran, là, moi je partage. Ah, si, je pense que je peux mettre aussi le document dans la conversation. Absolument. Je vais le chercher. Comme ça permettra... En fait, ce document, je l'ai terminé ce matin. J'ai repris simplement ce qui est sur le site web harter.org parce que tout est bien expliqué là. Mais pour question de commodité, j'ai fait les impressions PDF. Et j'ai rajouté 2-3 petits éléments. Donc là, c'est dans la conversation et je vais partager. Comme ça, on devrait démarrer le partage. Alors, vous me direz si vous voyez arriver un doc.
Est-ce que vous voyez ce document là Pas pour l'instant. Non. Oui, normalement, Oui, on le voit. On le voit sur l'écran, c'est bon. C'est pas grave. Moi, je les ai en PDF. Oui. Arthur, la monnaie du cœur, monnaie digitale Artcoin, Human and Business Model pour une troisième économie sociétale. Normalement, vous devez avoir ça. Si Oui, vous... c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est bon. Bon, parfait, c'est déjà pas mal. Et là. Oui, donc je vais en 15 minutes vous livrer le fond du sujet, parce que si on part tout de suite sur l'aspect historique, philosophique, mes liens avec l'Afrique, etc., c'est très intéressant, mais là, on serait parti pour 2 heures et finalement, on ne comprendrait pas forcément. On est ici dans une profession qui est très rationnelle et on a besoin, pour pas se rassurer, mais pour savoir qu'on avance dans la vie, on a besoin souvent d'éléments concrets sur qu'est-ce qu'on propose, comment ça se passe et comment ça fonctionne. Donc, je vais d'abord présenter ça uniquement. Donc, Arthur, la monnaie du cœur, c'est un projet qui date maintenant de 3 ans. L'association Arthur International a été créée en Belgique le 29 mars 2019 avec 6 experts comptables parmi les 12 membres, dont d'ailleurs Hubert Tonder, président du Conseil régional de Lille. Mais j'insiste que tout le monde est rentré dans l'association en tant que citoyen du monde, en tant que personne physique, et non pas en tant que représentant d'une institution. Donc 6 experts comptables, dont Hubert Tonder, Corinne Renard, Michel Ringard, et Charles-René Tandé aussi, qui était à l'époque président du Conseil supérieur, Sana Moussaïd, vice-présidente du Conseil supérieur et surtout sur la présidente de la commission numérique. Donc c'est un projet qui a vraiment ses gènes dans notre profession. Et le sujet, c'était bien sûr à la faveur de l'apparition des crypto-monnaies telles que vous connaissez comme le Bitcoin, de créer une monnaie qui soit différente et qui soit même, je dirais, plus vertueuse que le Bitcoin, qui est surtout une monnaie digitale qui est là pour, disons, un instrument financier qui s'ajoute à ceux qui existaient déjà, mais qui ne créent aucune valeur vraiment réelle. Eh bien, le Artcoin, c'était pour créer une monnaie qui soit assise sur l'économie réelle et notamment sur l'économie pour le bien, c'est-à-dire l'économie qui prenne en compte le développement de l'humain. C'est ce qu'on a appelé la troisième économie. Voilà pour l'introduction, on ne va pas aller plus loin. De ce fait-là, Arthur, c'est d'abord, pour rentrer dans Arthur, il faut déjà partager les valeurs fondamentales. Sinon, ce n'est pas la peine. Si c'est simplement pour chercher un nouveau terrain de développement économique ou financier, bon, ça ne nous intéresse pas chez Arthur puisque ça existe déjà. Donc, il y a un caractère. Que se passe-t-il là? Il y a une coupure là? Il y a une coupure avec Michel là? Michel n'est plus là. Je pense qu'il faut le réintégrer dans la conversation. Il faut le réintégrer. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon ami, là? On va le réintégrer hein, tout de suite. Ah bon, je l'ai réintégré, moi, dans la conversation. Oui. Ah oui. Oui. Alors, une petite coupure, donc on te laisse reprendre ta conversation, là. On a eu 10 secondes, 30 secondes de coupure. D'accord, donc ça va. Est-ce qu'il faut que je repartage ou... Est-ce que vous avez toujours le document? Peut-être pas, hein. Je vois que me partager, je peux me faire... Non, non, on l'a plus. Oui. Non, Je vais là, on voit rien. Je vais faire partager. Et je pense que ça devrait revenir. Donc, les valeurs de Arthur, c'est issu de son nom, plus de cœur, c'est-à-dire finalement, pour que le monde aille mieux, il ne faut pas forcément changer tout,
Mais tout ce qu'on fait, il faut le faire avec plus de cœur, c'est-à-dire avec plus d'intégration de l'humanité, de l'humain, tout simplement. Alors ça, c'est bien, mais comment faire? Bien, nos valeurs, c'est ça, c'est d'abord que Arthur ne fait entrer que des personnes physiques dans l'association en tant que citoyens du monde, et donc on pense que la société civile, il y a un peu un manque, c'est vraiment que les citoyens eux-mêmes puissent s'exprimer en tant que personnes physiques. Parce que la plupart ont des casquettes, soit en tant que chef d'État, en tant que président d'institution comptable, président de l'ordre, en tant que représentant de grandes entreprises, en tant que politique. Chacun a des casquettes ou des masques, et finalement, parfois, leurs déclarations ne correspondent pas forcément à leurs pensées en tant que citoyens. Donc ça, c'est une valeur principale pour rentrer dans Arthur, c'est d'agir en tant que simple citoyen. Également, deuxième valeur importante, c'est d'associer dans un modèle les causes, la solidarité locale avec la solidarité mondiale. Parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à créer des clusters, si on peut dire, c'est-à-dire on va agir pour sa région, sa ville, en disant de toute façon, comme on ne peut pas tout résoudre, on va essayer de s'occuper de son voisin proche. En fait, ça n'a pas de sens, puisque la planète, comme je le dis souvent, la pollution et la pauvreté, ça n'a pas de frontières. Le nuage de Tchernobyl a traversé toute la planète. Et quant à la pauvreté, avec les phénomènes migratoires, même les pays riches sont touchés par la pauvreté, puisque c'est aussi pour eux. Donc il faut un modèle qui intègre de façon ordonnée le développement local et la solidarité mondiale. Troisième valeur qui n'est pas des moindres aussi dans l'invention, c'est que Arthur invente un modèle où l'investissement est associé au don. C'est-à-dire qu'on est dans la théorie de Confucius, enfin le proverbe de Confucius, si vous donnez un poisson à un homme, il va manger un jour. Si vous lui apprenez à pêcher, donc en investissant sur son autonomie, il mangera tous les jours. Donc, le système humanitaire de nos jours est bâti pratiquement uniquement sur le don sans retour, le don à fond perdu, à ceux qui en ont besoin. Or, je pense qu'il faut maintenant passer, ça n'enlève pas le don, mais il faut y donner une dimension supplémentaire qui est que pour donner par l'intermédiaire de Arthur, eh bien, il faudra aussi investir. C'est-à-dire que le donateur aura aussi un cashback sur finalement son action grâce à un modèle intelligent qui associe dans la monnaie une partie de la monnaie consacrée à l'investissement, notamment dans les entreprises, et une autre partie consacrée aux dons cette fois-ci à fond perdu, mais aux dons en nature, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner de l'argent, mais on va donner des produits et services pour les gens se développer. Les autres valeurs sont tirées des précédentes, donc on associe la rentabilité avec l'humanité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on en a encore parlé tout à l'heure, quand on présente un projet de start-up ou autre, on présente un business model. Alors c'est bien, effectivement, il faut un équilibre financier, il faut arriver à une rentabilité. Mais il est peut-être temps de se dire qu'il y a des résultats qui ne sont pas forcément financiers et qui sont importants. C'est pourquoi Arthur invente un nouveau système qui est le Human and Business Model. C'est-à-dire qu'on intègre autant le développement humain que le développement financier dans ce modèle économique. Évidemment, également, une valeur importante, c'est de
s'orienter sur développer l'économie des exclus de l'argent, des démunis. Ça, c'est simple, c'est que si on développe les 3 milliards de gens qui sont à moins de 2 dollars par jour sur la planète, on va forcément développer un nouveau marché qui lui-même va restaurer la croissance. Puisque si plutôt que de se concentrer exclusivement sur le marché des gens qui sont déjà dans le système, et donc de leur chercher des produits qui soient rentables pour faire du business, mais sur un marché qui est déjà nourri, bah, c'est compliqué parce que les gens, notamment dans les économies développées, sur certains marchés, les gens ont déjà de tout. Donc on est obligé de se casser la tête pour inventer des produits qui finalement ne sont pas forcément très utiles. Ça ira bien plus vite si on développe des marchés sur ceux qui ont besoin de tout. C'est tout simple. L'argent au service du bien, bon, ça découle donc des éléments précédents. Également une valeur qui est importante, qui change, on verra dans le débat monétaire, je ne vais pas aller trop longtemps dessus, c'est que la monnaie du cœur, c'est également une invention monétaire, parce que pour la première fois, la monnaie, l'argent va prendre de la valeur, non pas en captant la propriété de la marchandise et les facteurs de production, mais en alimentant, en faisant circuler cette marchandise. Donc, on le verra un petit peu plus en détail dans le modèle monétaire juste derrière. Alors, ceci fait que Barter est un modèle troisième économique, mais qui est complétif, inclusif et complétif, c'est-à-dire qu'en fait, il s'interpose, il renforce les modèles actuels d'économie publique et d'économie libérale. Bon, j'étais un petit peu long sur les valeurs, mais je crois que c'est important. Alors, Barter, de ce fait-là, est parti de cette réflexion de comment bâtir un nouveau monde économique à partir du point zéro, et donc on est reparti sur la réflexion de la création de la monnaie. Finalement, d'où vient cette monnaie? Et j'ai résumé ici cet élément qui est important parce que ça permet de situer justement le hardcoin par rapport au bitcoin. C'est pas du tout la même chose. On repart sur finalement à quoi sert la monnaie et pourquoi elle a été inventée. Alors ici, des chemins très simples. On pourrait soutenir une thèse devant des grands économistes. D'ailleurs, on l'a quand même fait, puisque j'ai été invité à Paris à la CCEF pour présenter le projet en 2018, devant quand même les médiateurs de la Banque de France, devant d'autres experts financiers. Et je n'ai pas été contredit sur le principe monétaire, déjà, c'est déjà une chose. Donc, les débuts de la monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est une monnaie au départ qui est simplement une monnaie d'échange et qui s'inscrit dans un process qu'on pratique toujours, mais qui est fortement détérioré, qui est celui de la chaîne de la valeur. C'est-à-dire qu'au départ du circuit économique évolué, eh bien, on a toute une série d'acteurs, celui qui exploite les matières premières, le fabricant qui va les utiliser, qui va fabriquer les produits pour le grossiste, le détaillant. Tout ça arrive chez le client acheteur des produits. Chacun apporte du travail à tout niveau. Et donc, le circuit de la monnaie, de l'argent, fonctionne bien, puisque chacun a sa juste répartition dans la chaîne de la valeur. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'avec je dirais les déviations du modèle économique, sont apparus un certain nombre de prédateurs. Ces prédateurs, ce sont la mondialisation, c'est d'ailleurs un peu, je dirais, la faute de Ricardo, qui lui-même a dit c'est peut-être plus intéressant de faire fabriquer des galettes bretonnes en Asie et ensuite de les faire revenir. Donc, on a eu cet aspect de mondialisation.
On a eu cet aspect aussi de robotisation, souvenez-vous de Charlie Chaplin, la productivité, le terrorisme, etc., avec une ère financière où on n'examine que finalement la rentabilité financière. Plus récemment, les aspects de digitalisation et de robotisation qui aboutissent tous à diminuer le travail de l'homme, hein, au profit du prix, et également la digitalisation dans les circuits de distribution avec le e-commerce. Également les GAFA, tout à l'heure, un étudiant a parlé d'ubérisation, on est en plein dedans aussi, c'est-à-dire que les GAFA et autres court-circuitent complètement notre relation avec nos clients, entre l'entreprise et nos clients. Ce qui fait que finalement, dans la chaîne de la valeur, eh bien, le maximum de valeur est accaparé par ces circuits, et ce qui fait que le circuit normal, le local de fabrication ne fonctionne plus. À partir de là, apparaît des gens qui sont toujours en augmentation, les exclus, puisque finalement, beaucoup de gens ne peuvent pas trouver, faute de formation, faute d'un tas de choses, faute d'un moyen suffisant, ne peuvent pas trouver leur place dans le circuit économique traditionnel parce qu'il est déjà perturbé, donc ils sont de plus en plus nombreux. Comment ça, ils subsistent? Par le don, c'est-à-dire qu'effectivement, l'humanitaire n'a jamais été aussi important. Si on prend les statistiques de milliards qui y sont consacrés, c'est toujours en augmentation, mais c'est en augmentation parce qu'on a aussi un territoire qui est en augmentation. Donc à partir de là, vous voyez bien le problème, c'est le système classique est détraqué, il produit de plus en plus d'exclus, et finalement, il faut s'attendre à ce que les dons soient de moins en moins suffisants pour les besoins qui arrivent. Sur le plan monétaire pur, ça va être peut-être plus rapide à comprendre, ce schéma. C'est qu'au départ, la monnaie, de où elle est née? Avant la monnaie, il y avait le troc. Vous avez compris tout de suite. Bon, le troc, c'est quand même pas pratique. Je pense que tout le monde voit bien les dessins, ça va. Ensuite est apparue la monnaie coquillage, c'est-à-dire finalement créer un instrument d'échange entre deux. Et finalement, ça fonctionnait encore jusqu'à des dates pas si lointaines. Je crois que le Kori au Burkina et au Bénin est encore utilisé accessoirement comme monnaie pour échanger de la marchandise. Et puis est apparue bien sûr l'ère de l'industrialisation avec également la philosophie Karl Marx, qui a montré, et je pense qu'il avait forcément raison sur ce point-là, que la monnaie marchandise, c'est-à-dire la monnaie qui sert à fabriquer et vendre des marchandises, eh bien, ça aboutit à une concentration des facteurs de production, et que de plus en plus, les gens ne regardent pas tellement la marchandise comme un outil d'échange et un besoin fondamental de l'homme, mais comme un moyen de simplement, à partir d'un certain capital, de faire plus de capital. C'est-à-dire que globalement, on pourrait presque dire, les gens s'en fichent un peu de vendre des chaussures ou des appareils de télévision, du moment que le marché permet de gagner sa croûte et de vivre mieux, ils vont favoriser tel ou tel produit. Et l'étape ultime de cette évolution du système monétaire, c'est que maintenant, on n'a même plus besoin de la marchandise, puisque les flux réels de marchandises dans l'économie qui amènent donc des échanges d'argent sont très minoritaires par rapport aux flux purement financiers. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour faire de l'argent, on n'a plus besoin de faire des poulets ou de pêcher des poissons. Il suffit de simplement se mettre dans le dollar, dans le bitcoin, dans des valeurs purement financières
de les détenir un moment, de les revendre, et puis on fait plus d'argent avec. Donc, ce qui fait que l'économie réelle est complètement oubliée de plus en plus, ce qui explique pourquoi on a quand même 21 millions de bitcoins à peu près, puisque tout est émis, qui sont passés de 20 000 $ il y a à peine 2 mois à 60 000 $ maintenant. Donc, c'est passé de 400 milliards à dépasser le milliard le trillion, enfin bref, plus de 1000 milliards de dollars en bitcoin, pour rien. Quand je dis pour rien, c'est parce que ça n'a rien créé en termes d'emploi ou de valeur de marchandises. Donc l'ambition de Harter, elle est quand même bien fixée, elle est grande, mais sans plus. Il faudrait obtenir en capitalisation sur le hardcoin qu'il y ait au moins autant d'investissements dans le hardcoin que dans le bitcoin. Ce qui est finalement d'ailleurs au niveau des échanges monétaires n'est pas si important que ça, hein, parce que 1000 milliards de bitcoins, c'est rien par rapport à la masse monétaire mondiale. Alors, c'est là où le modèle monétaire du hardcoin, que je vais détailler un tout petit peu plus après, change la donne, c'est-à-dire qu'en fait, le hardcoin, c'est un ensemble d'une monnaie pour investir, qu'on appelle une pièce rouge ou coin rouge, qui permet de transporter des pièces vertes, c'est-à-dire une monnaie stable, qui permet simplement d'échanger de la marchandise. C'est-à-dire que celui qui investit dans le hardcoin, il est titulaire d'un titre d'investissement qui est la pièce rouge, et ça lui permet de transporter un don, puisqu'il est obligé de faire un don en même temps, de transporter un don qui, lui, est une monnaie, une pièce verte égale à 1 euro, donnera 1 euro de marchandise. Donc, c'est pour activer simplement le don en nature auprès de ceux qui en ont besoin. Donc, chaque fois que ce titre d'investissement circule pour faire des dons sur des opérations identifiées, eh bien, cette pièce prend de la valeur. 1 euro de plus, puisqu'il y a les frais de circulation. Pour être simple. Donc, on a pour la première fois de l'argent qui ne sert pas à capter la propriété de la marchandise pour, en somme, avoir une espèce de monopole, enfin d'être le meilleur et donc la meilleure marge par rapport à la concurrence. En fait, on gagnera de l'argent avec le hardcoin simplement en distribuant la marchandise à ceux qui en ont besoin. C'est quand même assez différent. Donc, ça veut dire que vous investissez dans détruire la misère en répartissant la marchandise. Alors, tout ça c'est bien dans les principes, mais après, comment faire? Puisque Harter est sur la réflexion, mais résolument sur l'action. On a mené les études de ce nouveau système monétaire, mais tout de suite en disant il faut voir si ça va plaire. Donc tout de suite, j'ai démarré le réseau Harter et je me suis aperçu que les premiers, les plus enclins à demander, à s'intéresser à ce nouveau modèle de monnaie, eh bien c'était l'Afrique. Et c'est pour ça que vous verrez qu'on a réalisé des premiers programmes en Afrique. Donc on est parti sur l'action. Sur cette action, on a bâti ce qu'on appelle un écosystème Harter avec différentes structures. Harter est international, mais c'est aussi un système distribué. C'est-à-dire qu'on a une association Harter internationale qui est l'émetteur de la monnaie. Mais pour la logistique des opérations réalisées avec les entreprises, on s'appuie sur des associations Harter dans chaque pays. Actuellement, on a une association Harter France qui est basée près de Valenciennes, la présidente Marjorie Lefebvre. On a une association Harter au Bénin, président François Kodjo-Siadan, et une association Harter au Cameroun, président Guillaume Mboudga. On a aussi des structures qui sont en train de se bâtir en Algérie, Dubaï, Maroc.
Euh, donc, chaque pays, ça c'est pour respecter qu'il n'y ait pas trop d'ingérence dans les pays. En fait, chaque pays a son association Arter qui reprend les mêmes valeurs et qui se fédère simplement dans la monnaie. C'est-à-dire qu'il va mener des actions terrain locales et pour une partie va se mutualiser. Souvenez-vous, solidarité mondiale nécessaire. Donc pour une partie va se mutualiser dans la monnaie au niveau international. Cet écosystème demande donc Arter international qui émet la monnaie, un peu comme la Banque centrale mondiale. Il nous faut des investisseurs, mais des investisseurs qui sont aussi donateurs pour amener leurs euros, les devises classiques, euros, dollars, pourquoi pas même du bitcoin si nous le transformons en euros parce qu'on n'a pas trop envie de subir la volatilité. Et donc, ces investisseurs, bien sûr, font des entrées de fonds. Ces entrées de fonds, ça vient de 7 catégories. On a réparti le monde en 7 catégories d'investisseurs donateurs. 1, les citoyens du monde, donc les personnes physiques. 2, les ONG, fondations, communes. 3, les TPE et PME. 4, les régions. 5, les États. 6, les multinationales. Et 7, les GAFA, c'est-à-dire ceux qui tirent le plus actuellement de valeur économique. Pour chaque catégorie, il y a un prix de souscription au Artcoin. Le prix, c'est donc une pièce rouge, le titre d'investissement, 5 pièces vertes, le don en nature, et 1 euro, le don frais pour Arter. Donc c'est encore un... Ce qui fait que ça fait 7 euros pour un citoyen du monde, pour un Artcoin complet, qu'on prend 1 euro le nominal d'investissement de la pièce rouge, 5 euros le don en nature, 1 euro le frais. Et puis vous voyez, il y a une chaîne du 7 qui fait qu'on le titre d'investissement ou l'outil de production, on le fait payer plus cher aux structures, c'est-à-dire 8 euros l'ONG au lieu de 1 euro pour la pièce rouge, la TPE 15 euros, là j'ai une petite erreur, ça devrait être 22 euros, bon je rectifierai, pour la région, 29 euros l'État, 36 la multinationale, 43 le GAFA. C'est-à-dire que le GAFA va devoir payer 43 fois plus cher l'outil de production digitale Arter que le citoyen. Ceci, c'est également pour faire redescendre un peu la concentration du capital du haut vers le bas. Parce que je pense que c'est aussi un problème de nos jours. Donc, ça c'est pour la partie deuxième dans notre écosystème. Je reviens ici. Nos investisseurs. Donc ils investissent et à ce moment-là, Arter répartit la monnaie en 2 circuits complètement tunnelisés. Une partie dont déductible d'ailleurs, qui va transiter par des fondations Arter. C'est aussi un autre élément de structure. En ce moment, on est en train de travailler sur l'hébergement de la première fondation Arter par la fondation de Lille dans les Hauts-de-France. Donc la fondation sera chargée, comme toute fondation, d'assurer que les dons sont bien répartis par rapport à leur objet. Mais sauf qu'ici, ce sera des dons en nature, parce que l'objet aussi de Arter, c'est pas tellement d'activer la circulation d'argent pour l'argent, mais c'est d'activer la croissance. Si on donne des produits en nature, il va falloir les fabriquer. Donc ça va activer les TPE qui sont dans le circuit, qui sont partenaires de ces circuits. La deuxième partie de la monnaie, c'est donc le titre d'investissement, celui que vous conservez. Il y a des règles, je ne vais pas aller jusqu'en détail, mais par exemple, on ne peut pas, Arter peut vous reprendre cet investissement au bout de 7 ans et au cours de ses réserves. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais il y a des règles pour que cette monnaie ne soit pas spéculative, volatile, etc., comme le Bitcoin. Également, règle qu'on avait vue, 62% de la monnaie investie est investie sur le programme local proposé et 38% est investi sur les autres programmes, donc au niveau mondial, de façon à faire avancer tous les programmes en même temps. Également, la place des associations Arter pays, on en a parlé, eh bien c'est eux qui vont
assurer la logistique de collaboration entre les TPE et les ONG. Et donc, leur intérêt aussi, c'est que grâce à ces programmes, les ONG vont pouvoir être bénéficiaires des dons en nature pour leurs actions et les démunis. Donc, pour les associations et les ONG partenaires, c'est un moyen d'obtenir des moyens matériels et humains, parce qu'il y a aussi le bénévolat qui va rentrer dedans, puisque dans le schéma de coopération, je vais en venir ici, avec l'exemple dans l'écosystème du fonctionnement d'un programme TPE. Alors c'est là où, si certains s'intéressent à en faire un sujet de mémoire, il y a une problématique, il y a plusieurs points à examiner dans Arter. Il y a bien sûr le digital, parce qu'il faudra une plateforme. Il y a l'aspect monétaire, parce que bon, il y a aussi un changement, une nouveauté monétaire. Et puis il y a aussi l'aspect RSE, collaboration, la place du secteur lucratif et du secteur non lucratif. Donc là-dessus, Arter innove dans le sens où le secteur lucratif, il est gouverné et réservé aux TPE. C'est-à-dire que l'ONG Arter ou les ONG affiliées à Arter ne va pas commencer à développer un business économique qui a un sens humain, va pas faire d'ingérence et on laisse le privé piloter totalement le terrain économique. Alors que dans le système actuel, on a beaucoup d'ONG qui ont un secteur économique, mais finalement, le fonctionnement d'une ONG, c'est pas tellement compatible avec la rentabilité, le contrôle de gestion qui est nécessaire pour la réussite d'un projet économique. Donc, Arter, de ce côté-là, se place de façon, je pense, nouvelle, c'est que les investisseurs, eh bien, ils investissent dans des programmes qui ont un impact positif RSE. Ils investissent non pas sous forme de prêt ou d'emprunt ou de prise de capital, ils investissent simplement sous forme d'avance remboursable sur royalties. Et donc, c'est là où j'ai découvert un compte que j'avais jamais utilisé en 40 ans d'expertise comptable, mais qui existe bien dans le plan comptable, qui est le compte 167, avance conditionnée. C'est donc sous cette forme que la TPE va recevoir les fonds et elle les remboursera uniquement par un pourcentage du chiffre d'affaires des ventes qu'elle va réaliser. Ce qui permet à l'entreprise de démarrer sans aucune dette. Donc, si le projet ne marche pas ou marche moins bien, mal, eh bien, elle pourra rembourser qu'en fraction de la réussite, hein, donc quelle que soit la durée. Ou même, ça peut s'arrêter puisque Arter, dans la monnaie, va développer plusieurs projets, mutualise des secteurs lucratifs, comme on va le voir très vite. Je vois que j'avance beaucoup, hein, le quart d'heure est dépassé, mais la matière est trop dense. On a des secteurs très lucratifs comme le cinéma, qui vont être mutualisés dans la monnaie avec des secteurs moins lucratifs, comme par exemple, on a équipé en stations solaires des villages sans électricité en Afrique, et avec le film, on va encore en faire 120. Donc, équiper un village qui n'a pas d'électricité, c'est rentable, bien sûr que c'est rentable, mais c'est rentable à 10 ans, 15 ans, 20 ans, le temps que les gens puissent se développer et participer au marché mondial. Donc, dans la monnaie du cœur, on mutualise d'une part les gens sur le plan mondial et local, mais également on mutualise les activités en cherchant une rentabilité moyenne
entre des secteurs très lucratifs comme le sport, le luxe, le cinéma, la musique, tout ce qui marche aujourd'hui, les médias, et puis des secteurs qui sont à plus faible marge, voire à marge zéro au départ. Donc, deux aspects dans la nouveauté, la collaboration entre le lucratif et le non lucratif, et ce nouveau modèle aussi de financement par des avances, c'est de la cession de revenus futurs, les avances sur royalties, et ça n'est plus de la dette. Vous avez tous entendu parler que le monde est malade de la dette. Les entreprises sont trop endettées, les ménages sont endettés, les États, les régions, tout le monde est endetté. Et du coup, on est au bord d'une crise monétaire. Et bien là, Arthur introduit aussi un agent guérisseur. On va faire redémarrer l'économie, non pas sur la dette, mais sur de la cession de revenus futurs, en démarrant des programmes TPE-PME qui sont assortis de ce moyen de financement, qui peuvent choisir ce moyen de financement. Donc ce système, on l'a pratiqué. On l'a pratiqué de façon mixte, par émission de la monnaie du cœur et également par recherche pure d'avance sur royalties. C'est comme ça qu'on a travaillé pour le film cinéma avec la plateforme crowdfunding We Do Good. Le nom est bien choisi. Et qui avait la particularité d'être pratiquement la seule plateforme en France, il y en a une autre quand même, je crois, sur le cinéma, qui travaille uniquement au crowdfunding en avance sur royalties. Toutes les autres plateformes ne font pas de ce type de participation. Et c'est très adapté avec le modèle Arthur. Alors, ces royalties, eh bien, ils vont servir, bien sûr, pour les financeurs, pour retrouver, par exemple, ici, 2 fois leur mise ou 3 fois leur mise, mais également, ils sont affectés, vous voyez, royalties à vie, c'est-à-dire un petit pourcentage est affecté à Arthur de façon récurrente. Comme ça va alimenter le marché des exclus, leur donner du pouvoir d'achat qui va lui-même alimenter aussi l'entreprise. Donc, il y a un modèle précis à suivre. Alors, on en est à la fin, sauf que maintenant, j'allais vous proposer s'il y a une ou deux questions, puis après, j'allais vous proposer le next step, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant. Mais d'abord, vos réactions. Bien, tu as parlé du Bénin, tu as parlé du Cameroun, tu as parlé du Burkina Faso, ces pays que tu veux aider. Il y a des représentants ô combien intéressants de cette communauté qu'on aime tous. Et j'aimerais donner la parole encore une fois à Cyril, qui a toujours des interventions de haute valeur et qui, pour moi, est mon référent africain. Cyril. Oui, bonjour Francis, merci pour notre invité qui nous a fait une présentation de très grande qualité. Je trouve que le projet ou le Hatter constitue quand même un élément très important, surtout lorsqu'on voit son objectif qui est en fait de détruire la misère en aidant les démunis à devenir ce qu'ils veulent. Ce dernier point constitue un élément important, devenir ce qu'ils veulent et non devenir ce qu'il peut être. Alors donc, je voudrais quand même, suite à la présentation, avoir quelques éléments de compréhension. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, mais je ne vais pas poser les 6 questions. Je vais poser 2 questions tout simplement. Alors, je voudrais demander, est-ce qu'il existe des secteurs sur lesquels le Hatter s'investit principalement? Alors, on est effectivement, on a beaucoup de projets. Donc, on est finalement multisecteur, puisque quand on regarde les besoins, que ce soit en développement économique des entreprises, restaurer la croissance et développer les démunis, détruire la misère,
On s'aperçoit que, je ne veux pas dire que toutes les activités dans le monde pourraient plus ou moins se labelliser avec Arthur, euh, mais on n'est quand même pas très loin. C'est vrai qu'on exclut, par exemple, les activités vraiment fabrication d'armes ou bien tout ce qui est quand même illégal, mais sinon pour tout le reste, du moment que c'est dans le sens d'être respectueux de la planète, c'est compatible, et de l'humanité, c'est compatible partout. La seule problématique qu'on a par rapport au Bitcoin, c'est qu'au Bitcoin, on peut en vendre des milliards du jour au lendemain, puisque de toute façon, il n'y a rien à faire à part une transaction. Arthur, c'est une émission monétaire qui va se faire qu'au mesure où on va lancer des nouvelles entreprises, des TPE, PME ou des nouveaux programmes d'entreprise dans lesquels il va y avoir un business plan, modèle humain et business. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin énormément de l'appui de la profession comptable, parce que pour monter ces programmes de qualité qui puissent réussir, c'est quand même l'objectif, eh bien il faudra forcément du contrôle et du conseil sur place. Donc, pour répondre à la question brièvement, on est au niveau des projets dans tous les secteurs possibles. Au niveau des projets réels, eh bien, il est le seul qui est vraiment en cours et qui démarre maintenant. D'ailleurs, vous le proposez dans le Next Step. C'est qu'en fait, évidemment, comme toute start-up, Arthur n'a pas échappé, que c'est quand même très difficile de trouver du financement, surtout sur des modèles complètement nouveaux. Mais on a quand même eu un peu, avec notamment, je remercie le Conseil supérieur de l'ordre, le Conseil régional de Lille, différents. Donc on a eu quand même un petit peu de quoi au moins développer ces études. Et après, on a lancé un programme qui est très sympathique et qui va avoir qui va nous servir de levier médiatique et financier. On a lancé le film long métrage La Canne du Roi, qui est tourné au Bénin et qui est une collaboration, une production France-Bénin. Donc la société de production, je l'ai créée, enfin elle existait, mais j'ai créé cette société, elle l'ai affectée pour la production du film en France. Et c'est un jumelage avec le studio de production du cinéaste qui est au Bénin. Donc on est bien dans le cadre de 2 TPE qui se sont rassemblés pour produire ce film. Ce film, vous pouvez le trouver, je l'ai mis dans vous aurez le PDF. Ce que je vous demande, si vous êtes convaincu de me dire qu'il faut avancer et que ça ne coûte pas bien cher, vous allez sur la page Facebook de la Canne du Roi, l'adresse est ici, vous likez, vous vous abonnez et surtout vous partagez à tous vos amis cette page parce qu'il faut que ce film ait un succès mondial. Pourquoi ? Parce que 38%, d'une part, 120 stations solaires vont être construites dès 500 000 euros de recettes. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui disent dès que j'ai fait 500 000 euros de vente, je construis 120 stations solaires qui coûtent à peu près 1 000 euros, 120 000 euros pour les démunis. Donc c'est un geste, vous comprendrez. Et également, surtout dans le modèle qui a été instauré de la monnaie du cœur, eh bien, comme Arthur a financé, quand je dis Arthur, c'est les porteurs de la monnaie du cœur, les premiers investisseurs, ont financé les 26 premières minutes du film, donc ont permis de le lancer. Eh bien, dans le modèle de Arthur Cinéma, 38% des revenus du film vont être affectés en monnaie du cœur, c'est-à-dire vont donner des produits et services et des moyens de développement pour Arthur et les ONG qui seront partenaires. Alors le schéma, je l'ai mis ici, il est quand même pas banal, pour être clair. Le film, l'investissement est d'un bon 200 000 euros, plutôt 220 000, qui a été fait par des investisseurs privés dans la monnaie du cœur ou ceux qui ont fait des avances sur royalties, notamment We Do Good. Donc 200 000 euros investis par des citoyens du monde
sur le Bénin, sur la fabrication, le développement du cinéma en Afrique et les talents du cinéaste, l'équipe, 150 acteurs. Donc 200 000 € d'investissement sur le Bénin permet, grâce au système Arter qui est mondialisé dans la monnaie, qu'on va avoir au niveau des flux 13 millions, l'hypothèse est faite ici sur une base de 50 millions de ventes de billets, qui n'est pas la seule d'ailleurs, enfin une première projection, puisque le film va être projeté à partir du 23 avril dans 20 pays d'Afrique francophone. Ensuite, il sera traduit en anglais pour aller sur l'Afrique anglophone, les US, et bien sûr, ça va aller aussi en Europe en version française. Donc ici, sur une hypothèse de 50 millions de ventes, de recettes pour ce film, 13 millions vont être générés pour démarrer Arter et tous les programmes, avec notamment les produits pour les ONG partenaires des TPE. Et puis il y a la fiscalité quand même, puisque c'est quand même secteur lucratif. Donc Arter International est en Belgique, il y aura 4 millions d'impôts pour la Belgique. Et puis également sur la partie évidemment des créateurs, il y a 4 millions qui seront sur la France, 8 millions sur le Bénin. Ces recettes viennent du monde entier, hein, Afrique, Europe, Amérique, puisqu'en fait on va être aussi dans la VOD. Donc, évidemment, le succès de ce film va changer beaucoup de choses sur le projet Arter. Pourquoi j'ai favorisé ce film? C'est parce que le projet Arter est grandiose et on ne pouvait pas démarrer avec des petites actions isolées dont personne ne parle, etc. Il fallait frapper, je dirais, les esprits un grand coup. Et la chance a été de rencontrer, et d'ailleurs il est membre de Arter International, le cinéaste qui avait la même idée de mettre son art au service des démunis. Donc voilà, sur le plan pratique, après on a pas mal de petits projets, mais comprenez que pour l'instant, Arter ne fait que démarrer, et c'est le film qui va faire le starter. Bien. Moi, je voudrais quand même qu'on raccourcisse un peu les réponses, parce que je sais que Michel, tu es tellement passionné que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Cyril, il avait déjà posé sa première question, on en a encore 5. Alors, moi, j'avais promis à mon épouse d'être présent pour un déplacement à partir de 12 heures. J'aimerais faire une petite synthèse. Quelles sont les autres questions? Et tu pourras reprendre contact avec Michel, puisque là, je vais vous mettre en contact, Cyril, tous ceux qui sont intéressés. Vous allez avoir les coordonnées de Michel et vous pourrez rendre. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question à Michel en tant que membre du jury. C'est notre ami, je dirais, Guy. Je vais lui laisser la parole à Guy de poser rapidement cette petite question, car ça le préoccupe avant de passer son mémoire. Il demandait si les caisses en ligne étaient un sujet intéressant d'après lui. D'après toi, Michel, est-ce que le fait qu'il ait fait un mémoire sur le nouveau décret des caisses certifiées, en particulier à développer d'une manière impressionnante les caisses en ligne, si ce sujet t'intéresse ou a intérêt pour toi? Oui, oui, bien sûr. Je pense que les moyens de paiement électroniques sont de plus en plus développés. Et là, on le voit, par exemple, hein, la billetterie électronique, c'est aussi un sujet. On peut retenir une place de cinéma depuis les États-Unis et en faire cadeau à quelqu'un qui est en Afrique. Je voudrais aussi dire qu'il y a des gens importants qui viennent de nous rejoindre là. Ils sont tous importants, les gens. Hein, pour moi, chaque personne est riche de sa différence. Mais il y a un garçon que j'aime bien particulièrement. Hein, c'est un diplômé de mon groupe depuis quelques années et il connaît bien Cyril, puisqu'il a interrogé Cyril avec moi voici 3 ans lors de Soutenance Blanche. C'est Michel Niza, qui est un expert comptable du Cameroun. Et le Cameroun a été cité. Et je souhaiterais, Michel, vraiment que tu puisses venir avec nous, avec Michel Louchard également, parce que je sais ton pouvoir de conviction, ton pouvoir de détermination et le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce que tu dis, Michel. Et pour moi, tu es le futur président de l'Ordre des experts comptables du Cameroun dans un intervalle de 5 ans.
N'est-ce pas, Michel? Oui, oui, oui. Effectivement, on peut faire une structure experts comptables internationaux. Tout à fait. Ouais, ce serait formidable. Et Michel Nizza, je te donne la parole à 2 minutes pour nous Merci. rappeler un peu au bon souvenir de Cyril et de moi-même. Michel. Merci Francis, merci pour ces mots si gentils. Le cursus des expertises comptables est très rigoureux et j'étais très heureux de suivre cette communication sur la monnaie électronique. Et il y a quelques années, je disais que si j'étais très fort, j'aurais écrit contre Adam Smith. Et j'ai été heureux d'entendre que mon homologue a dit la même chose, parce que la théorie du partage de la production en fonction des avantages économiques purs, c'est ça qui a abouti à la division du monde entier, en faisant certains des clochards, des receveurs universels et d'autres des travailleurs universels. Et moi, j'ai été très heureux de suivre cette communication. Je pense que c'est très bienvenu pour que l'expert comptable, il a dit qu'il faut intégrer en tant qu'individu, en fait, nous sommes experts comptables de profession, que l'expert comptable qui a l'avantage de connaître en profondeur l'entreprise puisse accompagner des gens afin que la monnaie ait toujours son véritable sens de réservoir ou de la contrepartie du travail fourni. Parce qu'aujourd'hui, le risque majeur, c'est que, avec, je ne sais pas pour les défavoriser, avec les bitcoins, on a l'impression qu'on veut créer de la spéculation et faire de la monnaie fictive qui ne correspond pas à un travail effectif. Tout à fait. Voilà, je crois que vous êtes d'accord tous les deux. Alors, tout ça a permis donc à Cyril, mais tu peux donner rapidement les autres questions, Cyril, parce que moi, j'adore toujours tes questions. Tes autres questions, Cyril. Et Michel va réfléchir, puisque tout est enregistré. Et ensuite, on pourra revoir une autre séance éventuellement, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, je vais vouloir arrêter, moi. Alors, Cyril, est-ce que tu as la possibilité d'énumérer tes autres questions? Non, bon, ben, je vais, comme tu l'as dit, hein, je vais prendre contact avec le communicateur et puis lui poser des questions. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il existe une plateforme d'information et de formation pour connaître tout ça là, parce que c'est purement technique et suffisamment intéressant. Et voilà, vous allez, tous les schémas d'ailleurs sont là, sur arthur.org, ainsi que il y a un endroit où vous pouvez prendre contact aussi par email. Enfin, est-ce que tu peux nous envoyer, est-ce que tu peux me faire parvenir, Michel, un email avec ton PDF, un email avec tous les renseignements que semblent avoir besoin nos amis qui t'ont écouté avec plaisir, mais avec lesquels j'ai coupé la possibilité de poser des questions parce qu'à 15 h, on sera encore là. Donc, je n'ai pas envie de divorcer aujourd'hui et je voudrais donc, et comme certains ce serait dommage de divorcer aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que Michel va m'envoyer un courriel avec tous les détails qu'on vient de préciser. Je suis preneur. Et renvoyer le courriel à tous mes groupes, y compris ceux qui ne sont pas là, et avec des ambassadeurs comme Michel, comme Cyril, comme Roderick et comme bien d'autres, comme Khalifa et autres, on aura forcément, et Jade aussi, on aura forcément des moyens de développer avec un déclic extraordinaire ce matin l'ensemble de cette œuvre que j'aspire de pouvoir participer également. Moi, j'étais le détonateur de cette rencontre. Je remercie vivement, mais vivement, Michel de son exposé, de sa participation ce matin. Je remercie également notre ami ici, le jeune béninois. Tu es en phase de préparer le DEC aussi alors? Mon cher Abdou, non? Ah, tu es venu sur les conseils de Michel, vous n'écoutez, tu n'as pas perdu ton temps alors ce matin. C'était passionnant, il m'a dit. Il va revenir les dimanches prochains, ça me fait plaisir. Donc j'invite également Michel quand il aura le temps, il sait que tous les dimanches, il vient quand il peut, mais je garderai, si tu me dis Francis, je peux être disponible dimanche, tout ce qui est digital passera au moment où tu seras disponible, pour éviter de te faire... mais ça sera, tout ce qui est digital passera avec toi. Bien. Très bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée, parce qu'il y en a 4-5 de digital. Je pense à Razak, je pense à Steve, je pense également à Joseph,
je pense à d'autres en particulier. Oui. Il y a aussi indirectement beaucoup de personnes qui parlent du digital, même dans leur projet de notice. Et Roderick aussi, bien sûr, j'allais oublier Roderick, qui a fait un exposé qui lui a donné quand même beaucoup de satisfaction. Et puis, bien sûr, notre ami Guy qui pourra exposer son travail devant Michel avant la fin du mois d'avril. Donc, je remercie tout ce beau monde. Je remercie encore chaleureusement mon confrère Michel. Je remercie la présence de Michel Nizza. Je remercie la présence de Cyril, expert comptable diplômé, qui ont bien voulu nous accompagner ce matin et qui m'ont donné une grande satisfaction par leur présence. Et je sais qu'avec ces deux personnes et d'autres personnes, je vais avoir avec eux des ambassadeurs, et tu auras avec eux, Michel, des ambassadeurs convaincants et de grande classe, mais surtout avec une richesse humaine exceptionnelle. Comme toi, tu l'as, Michel, depuis que je te connais. Je vous remercie tous. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Et cet enregistrement de l'intervention de Michel sera mis à part et sera distribué avec son accord. Est-ce que tu es d'accord pour le mettre sur LinkedIn et le mettre également sur YouTube? Tout à fait, tout à fait. Merci Michel de ton accord. Et tout sera fait dans les meilleurs délais. À tous, une excellente journée et à tous au mois de juillet pour fêter avec Michel votre diplôme d'expertise comptable. Très bientôt. Merci, à bientôt. Salut à tous. Au revoir. Merci.